Dans Société bâtie pour l'homme, puis dans le deuxième front, Marcel Pépin parlait que les médias étaient neutres, normalement. L'information était... c'était pas contrôlé, l'information au Québec. Mais il disait officiellement. Mais ce qu'on va faire, c'est quand on n'est pas d'accord avec une chose, on va le noyer avec un paquet d'articles ou d'opinions contraires. Donc, ils vont faire passer l'opinion d'une personne, soit du président de la CSN, ou ils vont le publier, ils vont lui donner une entrevue. Sauf que dans la même semaine, vous allez en avoir 3, 4 qui ne sont pas d'accord avec. Donc, ils ont donné l'information, ils l'ont véhiculée, mais elle a été noyée. Et quand on nous dit le reste que c'est neutre, avec la presse, le Journal de Montréal, le Journal de Québec, ben, à mon avis, c'est le dépôt. Ces gens-là, ils dépendent d'un employeur, puis un employeur, il a des intérêts de classe, et quand on regarde des éditoriaux, regardez la presse, les éditoriaux, qui est Pratt et Dubuc, et c'est effrayant. Et ces gens-là publient à tous les jours. Et une fois de temps en temps, il va avoir une opinion contraire, une petite lettre au lecteur qui va être publiée. Mais l'opposition est noyée. Et des fois, quand on entend un dire, ben, comment ça que les intellectuels n'ont plus d'influence au Québec? Ben, c'est parce que les seuls intellectuels qui laissent parler, c'est ceux qui veulent qu'ils restent tranquilles. Les autres, ils ne les publient pas ou ils les publient occasionnellement. Moi, souvent, je me dis qu'il faudrait qu'on se trouve des organisations pour ramener Québec Presse. Ça urge parce que l'information, elle ne circule pas. Tu sais, quand quelqu'un est manifestant à Québec, manifeste contre la guerre, puis qui se fait traiter d'imbécile, puis de stupide par ma bombe, puis qu'il ne s'est pas dénoncé dans les journaux, par aucun journaliste, même à Radio-Canada. Et on regarde, entre autres, la publication des opinions sur la Charte. On va nous en publier 4. Contre, pour une pour. Et c'est la même chose, même à Radio-Canada. Aujourd'hui, c'est ça. C'est plein de tablettes, puis de ça, ben, qui produisent des choses accessibles aux mêmes. Moi, je regarde quand, dans le temps, le journal de travail, qui était envoyé à l'adresse personnelle de tous les membres de la CSN. C'est certain que c'était dispendieux, puis avec la scission, ben, ils ont été obligés de... Et quand tu perds 60 000 membres d'un coup, là, à un moment donné, tu n'as plus les moyens de fournir un journal comme ça. Mais aujourd'hui, par l'électronique, tu pourrais transmettre beaucoup plus d'informations directement. Les entreprises font ça, s'engager des tuteurs. Tu sais, quand tu regardes, je regarde des fois, quand on reçoit perspective des organisations syndicales, ils ont organisé 10 personnes, 7 personnes, 20 personnes. Les gros syndicats, ils n'organisent plus belle. D'ailleurs, parce que le patronat, en bonne partie, il s'arrange maintenant, à part des styles Walmart, puis Target et compagnie, le McDo qui maintiennent des mauvaises conditions, puis qui empêchent les gens de se syndiquer. Puis tu regardes les autres entreprises, où tu prends Costco, ils s'arrangent pour donner à peu près les mêmes conditions que les syndiqués. De même, ils n'ont pas de syndicats.
Donc, si tu veux aller chercher ces gens-là, il faut que tu leur ramènes une autre dimension. Parce qu'ils se disent, pourquoi je paierais une cotisation syndicale si j'ai la même chose que j'ai là? Puis l'autre dimension, ça peut pas être une augmentation de salaire ou une clause salariale. C'est une amélioration des conditions de vie. Ouais. Après chaque congrès, il devrait y avoir des sessions particulières de formation pour les responsables à la formation dans les syndicats et dans les conseils centraux sur les derniers rapports qui ont été soumis, les enjeux sociaux et tout ça, pour que, quand ils font de la formation dans leur syndicat ou dans leurs conseils centraux, ça soit transmis. Donc c'est un problème de communication. Communication des orientations du mouvement syndical. Dans la population, là, quelle lutte sociale la CSN a menée l'an passé? Puis même parmi les mêmes, là. Puis souvent même, ils vont dire, ben, pourquoi ils se mêlent de ça? Donc, ça veut dire qu'il y a une communication qui se fait. Il y a un rôle du syndicat qui n'a pas été transmis. Puis, autrement dit, c'est que, en plus, c'est que c'est devenu très sectaire. Vous n'avez pas vu la CSD, la CSQ, en tout cas, on n'a pas vu beaucoup la CSN, en fait, ni la CSN dénoncer les propos du maire Lamont. En tout cas, ça n'a pas paru dans les journaux, ça n'a pas paru aux nouvelles. Pourtant, l'attaque que la bombe fait sur ses employés, ça se répercute sur l'ensemble des luttes des autres syndicats. Normalement, le Conseil central de Québec aurait dû sortir sur la place publique puis dénoncer. Il aurait dû s'organiser avec le SCFP pour dire on va organiser une manifestation régionale des travailleurs pour dire à la bombe, écoute, les relations de travail, c'est pas de cette façon-là que ça se fait. Puis les fonds de pension, c'est nécessaire. Pas vrai que vous allez envoyer toutes les personnes âgées, des retraités sur l'aide sociale. Pour dire que vous autres, ça vous coûte rien. La Beaume, il y a cette fâcheuse habitude-là, lui. Son amphithéâtre, il ne coûte rien aux Québécois. Ben non, c'est le provincial qui paye. Mais oui, le provincial, c'est qui finance? C'est les taxes, mais tu sais, son discours, c'est ça ne coûtera rien. Mais c'est les impôts provinciaux ou fédéraux qui payent, fait que ça me coûte quelque chose au bout de ligne. Là. Mais la Beaume, c'est notre drapeau. Puis je pense qu'il est plus dangereux. Le drapeau est encore plus démagogue que le drapeau d'été. D'aller dire, moi on l'a entendu une fois, d'aller déclarer que les brigadiers scolaires, lui, ils pensaient que c'était bénévole, ça. Les brigadiers scolaires, le lendemain, ça a vu se les engueuler. Ils osaient déclarer une augmentation de salaire, les autres. Là. Puis ce qui fait que les pompiers, la déclaration farfelue qu'il a faite, il n'y a personne qui a repris ça, d'aller dire que les pompiers sont 40 heures par semaine assis dans la caserne. Il y en a mieux qui allument des feux.